Il y a une théorie, de merde, qui dit que la civilisation musulmane suit le même rythme que la civilisation occidentale. Or, le début du Moyen-Âge est symboliquement daté par la chute de Rome en 476. La chute de Jérusalem par la première croisade est datée de 496 dans le calendrier musulman. Donc c'est l'Europe catholique l'origine du Moyen-Âge musulman. Aujourd'hui, on va apprendre à faire la différence entre tactique et stratégie avec l'exemple de la bataille de Hattin en 1187. Elle est l'exemple type de la réussite de la contre-offensive musulmane contre les croisés. Mais pour comprendre comment on en est arrivé là, on va devoir revenir aux origines avec la première croisade de 1095 à 1099. Lancée officiellement pour reprendre la Terre Sainte fermée aux pèlerins, la croisade attire en tant qu'acte pour le divin. Comprendre, Dieu est avec nous, mais pas que. Non mais parce qu'en fait, l'Empire byzantin avait besoin de revenir avec beaucoup d'hommes et... Après avoir traversé la Turquie, non sans heurts, les croisés prennent plusieurs villes dont Jérusalem et fondent 4 États dits latins d'Orient. Le comté d'Édesse, la principauté d'Antioche, le comté de Tripoli et le royaume de Jérusalem. À l'époque, la région n'était pas du tout aussi unifiée qu'on pourrait le croire. Il y avait encore beaucoup de chrétiens, ce qui a permis aux croisés de s'implanter facilement. Et politiquement, on a plus droit à une mosaïque de roitelets turcs et arabes incapables de s'unifier. Mais le choc créé par cette attaque inattendue relance l'idée de djihad militaire chez les musulmans. Comprendre, Dieu est avec nous, mais pas que. Non mais parce qu'en fait Saladin est kurde et du coup au niveau de l'unité c'était plus difficile. Ils reconstruisent un semblant d'unité et font tomber Édesse en 1144. Cela lance la deuxième croisade en 1147 qui est un échec complet. Les musulmans retombent dans leur travers de division. Ce n'est que par l'action de Nour al-Din puis de Saladin que l'Égypte et la Syrie sont unifiées à nouveau en 1174. Les États croisés sont encerclés et isolés. Naturellement, Saladin finit par se tourner vers ces États qui lui posent un problème politique, stratégique et religieux. Mais du côté des croisés, c'est pas la joie. Baudouin le Lépreux, roi de Jérusalem, meurt en 1185 et est remplacé par Guy de Lusignan, un homme peu capable qui n'arrive pas à unifier les barons derrière lui, à tel point qu'il ne peut même pas les empêcher d'attaquer les caravanes musulmanes. Saladin décide alors d'agir et lève une armée de 50 000 hommes et attaque Tibériade, une ville au bord du lac de Galilée. Guy de Lusignan, abandonné par Antioche et Tripoli, s'appuie sur l'ordre des Templiers et son argent pour armer 2000 chevaliers, 13 000 fantassins croisés et 30 000 mercenaires dont la majorité étaient musulmanes. Ouais, la guerre et l'argent peuvent être des institutions très laïques quand elles veulent. L'armée croisée se rend très vite à Séphorie, à une quarantaine de kilomètres de Tibériade et de Saladin. Commence alors un duel stratégique qui aboutira à la bataille d'Hattin. La stratégie, c'est l'art de déplacer ses armées pour s'assurer d'un avantage. Il permet notamment d'avoir une position favorable lors de l'engagement d'une bataille. Dans l'absolu, la stratégie, c'est l'art de gagner la guerre. Et il faut savoir que stratégiquement, Saladin n'a pas envie d'une bataille rangée, ses troupes étant plus spécialisées dans le harcèlement et la cavalerie légère. Mais il est également conscient qu'il ne peut se permettre de garder son armée très longtemps sans attaquer Jérusalem. Il doit donc pousser les croisés à venir à lui. Et les croisés, avec les Templiers, mélange entre le chevalier et le moine, He's the one, all right. There's no doubt about it. sont plutôt du genre à charger, à viser le choc. Saladin en joue en assiégeant Tibériade plus sérieusement. Il y a de la noble famille qui s'y réfugie, ce qui finit de convaincre Guy de Lusignan d'attaquer. Saladin n'attendait que ça et base sa stratégie sur sa cavalerie légère qui doit remplir 3 missions. Servir d'éclaireur pour suivre à la trace les croisés, les harceler pour les fatiguer et les démoraliser, et enfin empoisonner les points d'eau. Car si les croisés vont perdre, c'est bien par leur incapacité à mettre la main sur de l'eau, que ce soit pour boire ou pour refroidir leurs armures, car avec la chaleur de la région, elles finissaient par brûler leurs porteurs. Il me faut de l'eau! De l'eau! Face à une situation stratégique très préoccupante, Guy de Lusignan décide de se diriger vers Hattin, une source d'eau importante. Il dresse un camp sur les collines des Cornes de Hattin, où Saladin l'attendait. Ce dernier l'encercle, met le feu aux broussailles pour l'enfumer, et prévoit la bataille pour le lendemain. Et c'est maintenant que Saladin va faire preuve de tactique, car la tactique c'est l'art de gagner la bataille. On ne parle plus stratégie. On manœuvre les troupes pour maximiser les pertes adverses, pour minimiser nos propres pertes et s'assurer la victoire. Le problème maintenant pour Saladin est de s'assurer de détruire l'armée croisée. Il sait que les charges des Templiers lui feront mal, mais il sait aussi où ils tenteront d'aller. Il les a donc encerclés et concentre ses archers montés sur les points où il ne veut pas que les croisés s'enfuient.
Il les dirige donc avec brio vers une autre colline tout au long de la bataille, rendant inefficaces les charges croisées incapables de viser le point faible de l'encerclement. Grâce à un habile jeu de pression, Saladin dirige ses adversaires, resserre son étau et encaisse parfaitement les Templiers. Assoiffée, brûlée, démoralisée, harcelée et impuissante, l'armée croisée fond et seuls quelques chevaliers parviennent à s'enfuir et à se réfugier à Tibériade, qui finira par tomber quelques jours plus tard. Ainsi, en combinant stratégie et tactique, Saladin s'ouvre les portes de la Palestine avec une victoire totale. On ne sait pas quelles sont les pertes exactes, mais on sait que seuls 6000 hommes défendront Jérusalem qui tombera 4 mois après la bataille d'Hattin. Ce n'est que par l'intervention de la Troisième Croisade et de Richard Cœur de Lion que les États croisés vont réussir à survivre tant bien que mal. Et c'est la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. Vous vous doutez bien que je ne peux pas faire une analyse profonde géopolitique du Moyen-Orient durant les croisades, mais j'espère vous avoir donné un aperçu assez correct pour comprendre l'intérêt de cette bataille. En attendant, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous souhaite une bonne journée.